Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur TunusNet TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Tunisair, le personnel lance un cri d'alerte et exige l'examen des dossiers de corruption. Asfax report de la grève du personnel de la santé au CHU Habib Bourguiba. Nidetoun demandera la constitution d'un nouveau groupe parlementaire à l'Assemblée nationale constituante. Ministère des Affaires étrangères, les journalistes empêchés de couvrir un sit-in dans la cour du ministère. Et à l'étranger, le fondateur de l'antivirus McAfee accusé de meurtre. Plusieurs centaines d'agents et de travailleurs du transporteur aérien Tunisair ont observé ce mardi 13 novembre un sit-in devant le siège du ministère du Transport exigeant l'examen des dossiers de corruption au sein de la compagnie. Le personnel en sit-in a également dénoncé certaines décisions prises par le ministère de tutelle et menacé de manifester leur colère sous une forme plus édifiante. La grève du personnel de la santé au centre hospitalo-universitaire Habib Bourguiba de Sfax, prévue pour ce mardi 13 novembre, a été reportée à la semaine prochaine. Cette décision a été prise en vue de l'entame d'un dialogue et de la poursuite des négociations avec les responsables, selon Rad El Zoueri, secrétaire général du secteur de la santé dans la région de Sfax. Ce dernier a ajouté que le principal objectif du syndicat n'est pas la grève, mais le respect des clauses figurant dans les procès-verbaux des réunions. 4 personnes âgées entre 20 et 35 ans sont portées disparues depuis jeudi 8 novembre. Les personnes en question ont tenté d'immigrer clandestinement en Italie à bord d'une embarcation de fortune partie de la ville de Zahra à Tunis. L'un des candidats à l'immigration aurait appelé l'un de ses proches pour lui annoncer qu'ils étaient tout près des côtes de Libye après plus aucun contact jusqu'à ce jour. Les autorités italiennes ont par ailleurs annoncé que les noms de ces personnes ne figurent pas parmi la liste des immigrés tunisiens en Italie. Khmaï Serksi, la membre de Nidetoun, a annoncé ce mardi que son mouvement formulera une demande officielle auprès de la présidence de l'Assemblée nationale constituante dans les prochaines heures pour la constitution d'un nouveau groupe parlementaire. En outre, Khmaï Serksi a indiqué que 11 membres ont donné leur aval à ce projet en attendant les transactions menées avec d'autres élus. Une brigade de la police judiciaire de Sfax, en collaboration avec la police secours, est parvenue à démanteler un réseau de vols de voitures et de camions. 30 véhicules volés ont été saisis par les forces de sûreté ce mardi 13 novembre. 2 membres du réseau ont été interpellés alors que des mandats ont été émis à l'encontre de leurs complices. Les journalistes ont été empêchés hier, mardi, d'accéder à la cour du ministère des Affaires étrangères pour couvrir le sit-in d'1 heure observé par les agents du ministère suite à un appel du syndicat de base relevant de l'Union générale tunisienne du travail, l'UGTT. Selon un communiqué publié par le syndicat de base le 9 novembre 2012, plusieurs agents travaillant à l'étranger ont été appelés à retourner au pays, démarche jugée illégale par le même communiqué suivant lequel les agents appelés à rentrer au Bercail ont été remplacés par d'autres sur des bases partisanes. Une élève a été tuée ce mardi après avoir été percutée par un bus de la Société régionale de transport SRT à Medellín. Suite à cet accident, plusieurs personnes ont organisé un sit-in devant le siège de la SRT et ont essayé d'incendier plusieurs bus appartenant à la société. La présidence du gouvernement a annoncé dans un communiqué rendu public d'après les dispositions énoncées dans le décret numéro 317-2011, les agents de l'État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif bénéficieront d'un jour de repos à l'occasion du Nouvel An de l'Hégire. Le jour férié correspondra soit au jeudi 15, soit au vendredi 16 novembre, après l'observation de la Lune par le Moufti de la République. La première édition de la Foire internationale du livre de Gabès aura lieu du 16 au 22 novembre courant dans le cadre de la décentralisation de l'événement, comme le souligne Norman Jmel, directeur de la foire. Ce dernier a insisté sur le fait que des millions de citoyens du Sud n'ont pas pu se rendre à Tunis à l'occasion de la Foire internationale du livre qui s'est achevée avant-hier et que c'est désormais le livre qui vient à eux. L'homme d'affaires Shafiq Jarey a traité sur les ondes d'une radio privée son rival Kamel El-Taïf de malade et de complexé, l'accusant notamment d'avoir mené une campagne contre lui avec l'aide de l'ancien gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Mostafa Kamel Nebli.
Kamel Taïf aurait fait de l'ancienne Commission nationale d'investigation dans les affaires de corruption un cheval de Troie pour attaquer ses rivaux, avance Sheffiq Jarrah. À l'international, John McAfee, fondateur de la société d'antivirus éponyme, est recherché par la police au sujet du meurtre d'un expatrié américain au Belize, Amérique centrale, affirme le site américain spécialisé dans l'actualité high-tech Gizmodo. Gregory Fall, un Californien de 52 ans, a été retrouvé mort dimanche matin d'une balle dans la tête. D'après Gizmodo, Gregory Fall et John McAfee entretenaient des relations conflictuelles. Le Californien avait déposé plainte mercredi contre l'homme d'affaires en expliquant que ce dernier avait fait usage de ses armes devant lui. John McAfee est recherché pour interrogatoire par la police, mais reste introuvable. L'opposition syrienne parvenue à s'unir afin de présenter une alternative crédible au régime de Bachar el-Assad a été reconnue lundi comme le représentant légitime du peuple syrien par les pays du Golfe qui poussaient à la création de cette coalition. Cette nouvelle entité annoncée dans la nuit de dimanche à lundi, après 4 jours de réunions à Doha et d'intenses pressions internationales, a été qualifiée de légitime par la Ligue arabe et saluée par les Occidentaux. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosna TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.